Dai Saegita Muku Muso Fukudeni Hibu Nyurai Kyo Kodo Shoshuju. Grand et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait, afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Les stances du Bodhisattva de Shantideva. Puis, nous offrons notre gratitude à tous les êtres, et puis nous offrons notre gratitude aux maîtres, tous les maîtres du Dharma, tous ceux qui ont marché avant nous sur ce chemin, et tous ceux qui nous ont accompagnés aussi dans cette vie. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noire Roshi-sama, Hakusanko Jun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigo Daiwasho, Horin Daigo Daiwasho, Horin Daigo Daiwasho. Et puis tous les bodhisattvas aussi qui nous accompagnent, et spécialement dans les temples en général, Jiso-sama. Om Kaka Kabi-sanmai Suwaka, Om Kaka Kabi-sanmai Suwaka, Om Kaka Kabi-sanmai Suwaka, Om Makakaraya Suwaka, Om Makakaraya Suwaka, Om Makakaraya Suwaka, Jiso-sama, Oyo gozaimasu. Bonjour à tous. Petit réglage. Donc aujourd'hui, j'aimerais continuer ce texte, le texte de Wanshi, Cultiver le sang vide. Et dans les deux extraits que j'ai choisis, il y a un thème qui revient, il y a
plusieurs thèmes, bien sûr, toujours le fait de la lumière, toujours le fait de partager sur la place du marché, mais un thème qui m'intéressait, qui est qu'est-ce que nous laissons comme trace derrière nous. Trace, c'est dans le sens comment dire, ce qui est en trop, ce qui ne devrait pas être là. Vous voyez, je pensais toutes les traces que nous laissons sur la terre. Quand on pense à, là je suis au Brésil, donc toutes ces routes qui traversent l'Amazonie, quand on pense à ces carrières à ciel ouvert, quand on pense aux rochers tout plein de mazout, ou aux plages pleines de mazout, enfin voilà, toutes les traces qui ne devraient pas être là, toutes les traces qui sont pesantes, qui nous séparent, qui abîment, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que nous laissons comme traces derrière nous? Alors c'est une question que j'aimais bien me poser et que j'aime bien poser aussi. Et, par exemple, hier soir, qu'est-ce que vous avez laissé comme traces dans cette soirée? Ou la semaine dernière? Bien sûr, il y a les traces, bon, ce qui paraît le plus évident en parlant de ces traces justement qui abîment en quelque sorte, c'est tout ce qui est émotion négative, notre irritation, notre colère, qui laisse des traces en nous-mêmes, qui laisse des traces dans la personne, dans les autres qui assistent bien sûr. Et puis il y a quelque chose qui est peut-être plus délicat, qui est par exemple la gentillesse, la gratitude, le don. Est-ce que ça laisse des traces ou pas? Alors dans cette compréhension des traces, n'est-ce pas, on va dire que si ça laisse des traces, c'est un problème. Si vous avez donné quelque chose et si ça laisse des traces en vous-même, oh, qu'est-ce que c'est bien, j'ai fait ça, alors je parle du don sur n'importe quelle forme, hein. Voilà, une trace qui reste de j'ai fait ça, et bien probablement il va rester en l'autre aussi une trace. Oui, je suis content, j'ai reçu ça, mais comment je vais faire pour le rendre? Ou bien peut-être que c'était pas complètement. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce qui se dit, et c'est une jolie expression du zen, personne pour donner, personne pour recevoir et rien qui ne soit donné. Ça ne veut pas dire que rien n'est donné, vraiment, mais ça veut dire que ça va être donné et ça ne va pas laisser de traces, ni dans la personne qui donne, ni chez la personne qui reçoit. Pour moi, un des meilleurs exemples de ça, c'est, comme je viens de le faire, c'est l'offrande d'un bâton d'encens. Le bâton d'encens, à un moment, il va parfumer, il est là, donc voilà, il va parfumer. Et puis, alors si c'est un encens, voilà, c'est pour ça qu'on prend des encens assez légers en général, il va parfumer, puis il va disparaître, et il va laisser aucune trace. Quand j'avais parlé de ça, il y a quelque temps, une personne m'avait dit, mais moi, et alors je ne sais plus sa formulation exacte, il m'avait dit, mais moi j'ai des enfants. Et je ne sais plus s'il avait dit j'aimerais laisser des traces à travers mes enfants ou bien j'aimerais laisser une trace dans mes enfants. Et si c'est le dernier cas, ben, c'est un petit peu ennuyeux parce que je crois que justement les enfants, bon, je suis mal placée pour en parler ni pour penser que c'est facile ou quoi, mais voilà, les traces qu'on va laisser à travers eux ben, sont des traces qui risquent d'être pesantes de ce qu'on aurait voulu pour eux, de ce qu'on n'a pas pu faire, qu'on voudrait qu'ils fassent, etc. Donc il y a toute une réflexion aussi, je pense, dans cette trace que nous laissons donc derrière nous. Et un des exemples que Wanchi va reprendre d'ailleurs dans ce texte, c'est l'exemple de la barque. Quand il y a une barque, la mer s'ouvre, il y a une trace, et puis aussitôt après, ça se referme, et il n'y a plus de trace. Bon, c'est très loin de... quand la porte-container passe, il y a une trace, et après, il y a une tache d'huile, et voilà. Bon, alors c'est bien, parce que maintenant, il y a des grands voiliers, mais bon, c'est pas de ça dont je veux parler, de cette façon dont la barque va laisser une trace, et c'est ce qu'on va appeler une trace sans trace, parce que tout de suite, ça se referme. Et ce qu'on va trouver le plus dans les poèmes du Chan ou du Zen, c'est l'histoire de l'oiseau. L'oiseau qui vole dans l'infini du ciel, et nous dit Maître Dogen, et qui pourtant retrouvent toujours leur chemin. Voilà, donc c'est cette, comment dire, Wanchi dit, quand lumière et obscurité se rencontrent, il ne reste plus de traces. À ce moment-là, quand lumière et obscurité se rencontrent, tout est un, et il va y avoir la réponse appropriée. Il a parlé de ça déjà dans les textes de l'autre jour. Il va y avoir une réponse appropriée, sans rien garder, sans laisser de traces. Voici les textes, les deux extraits donc de Wanchi. Le premier, sans rien garder, partagez-vous. Dans ce grand repos, dans cette grande halte, les lèvres deviennent moisies et sur votre langue poussent des montagnes d'herbe. Les mots, les paroles, voilà. En avançant tout droit, au-delà de cet état, abandonnez tout et devenez propre et limpide, et polissez-vous, comme on polit un joyau, encore et encore. Qu'une lumière brillante soit votre réponse aux profondeurs indicibles des eaux en automne ou de l'être lune fixée dans le ciel. Vous voyez alors qu'il y a un chemin,
sur lequel vous pouvez faire demi-tour. Et quand vous faites demi-tour, votre visage ne change pas et ne peut pas être reconnu. Ce visage, ce fameux visage, et quel était votre visage avant la naissance de vos parents. Quand vous faites demi-tour, votre visage ne change pas et ne peut pas être reconnu. Mais même si vous ne reconnaissez pas votre propre visage, rien ne peut le cacher. Cela signifie tout pénétrer, de tout en haut jusqu'à tout en bas. Alors quand vous avez bien examiné vos racines jusqu'à la source ultime, 1000 sages, 10 000 sages ne sont plus rien qu'une empreinte sur le sentier. Émerveillés, revenez à votre périple, libérez-vous du chemin et avancez. Dans la lumière, il y a l'obscurité. Quand cela se produit, il ne reste plus aucune trace. Tout comme les centaines de brins d'herbe sur la place du marché, partagez-vous totalement avec abandon. Accessible, ouvert à tous, en marchant partout, tout naturellement, vous enfourchez les sons et les couleurs tout en transcendant l'écoute et en surpassant la vue. Parfaitement unifié, ceci n'est rien d'autre que l'activité des moines à la robe reprisée. Ça marche pour les legs aussi bien. La roue du samsara tourne, le goût de la sérénité. Voyageant sans cesse, sans centre ni bord, échappant aux angles, le cercle tourne sans laisser aucun résidu dans la caverne vide. Ce cercle, c'est le cercle lumineux de la clarté dont il passe au tout début du texte, ce champ vide sans limite. Voyageant sans cesse, sans centre ni bord, échappant aux angles, le cercle tourne sans laisser aucun résidu dans la caverne vide. La lune est froide dans le ciel clair d'automne, sa douce lumière baigne la nuit. Nuages et fleurs élégantes sont les broderies d'un printemps parfait. La porte est ouverte et nous pouvons la passer. La roue de l'énergie totale revient à chaque détail. C'est tout cela que le moine à la robe reprisée accepte comme étant exactement sa fonction. Plus aucune poussière d'essence ne fait écran. Les 10 000 dharmas deviennent la lumière même de votre esprit. Avancez, sortez de votre immobilité, pas après pas. Sans obstacle, sur le chemin des oiseaux, il vous suffit de répondre à chaque événement du monde. Bien sûr, une réponse appropriée qui ne laisse pas de traces. Moment après moment, depuis le tout début, toutes les poussières, tous les esprits, toutes les pensées sont sans forme superflue. Il n'y a que la lumière. Si vous comprenez votre véritable forme, si vous n'êtes que lumière, alors le goût de la sérénité peut s'étendre. La sagesse arrive dans le cercle, toutes les affaires du monde restent à la porte. Ceci est l'unique profondeur au-delà de naissance et mort. Faire un pas en arrière et rentrer chez soi. Rentrer chez soi, bien sûr, c'est retrouver son véritable moi, uni, brillant et sans limite, et de là repartir, bien sûr, comme il le dit souvent, sur la place du marché. Merci beaucoup. J'espère que vous passerez cette lumière aussi dans la lumière et dans la sérénité. Merci.